Passons maintenant aux différentes classes d'actifs auxquelles les fonds d'investissement s'intéressent. Dans les classes d'actifs traditionnelles, c'est-à-dire l'essentiel de l'investissement, on va avoir le bureau, le retail et la logistique. En France, le bureau constitue la classe d'actifs principale avec plus de 30 milliards d'investissements annuels sur les 5 dernières années. Vient ensuite le retail qui regroupe tous les commerces en pied d'immeuble, les coques, les centres commerciaux, les supermarchés, etc. L'investisseur sera généralement uniquement propriétaire des murs. La logistique qui regroupe les entrepôts, les hangars industriels, les terrains industriels et est une classe d'actifs moins importante en volume d'investissement, mais en forte croissance en France du fait du rattrapage de la demande par rapport aux autres pays européens et une forte contrainte foncière qui limite l'offre disponible. Les prix ont d'ailleurs explosé les années précédentes jusqu'à la remontée des taux. Les hôtels font également partie des classes d'actifs traditionnelles. L'investisseur immobilier a alors la possibilité d'acheter uniquement les murs avec un bail le liant à l'exploitant ou de prendre une partie du risque opérationnel via un management contract. Enfin, le résidentiel qui a attiré un capital significatif post-Covid et jusqu'à la remontée des taux. En effet, le résidentiel était vu comme une valeur refuge. Cependant, l'une des caractéristiques du résidentiel est que son rendement est généralement assez faible, en particulier dans les zones tendues, ce qui le rend moins attractif dès lors que le rendement des 10-year bonds a augmenté. Cette classe d'actifs regroupe différentes typologies de logements, les logements collectifs ou multifamiliers en anglais, les maisons individuelles, les logements individuels groupés, ainsi que les résidences de services, résidences étudiantes, de tourisme, etc. Les fonds d'investissement peuvent être généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont être multiclasses d'actifs, ou spécialistes, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur une seule ou quelques classes d'actifs. Depuis le Covid, les investisseurs ont également augmenté leur intérêt pour des classes d'actifs émergentes, dites alternatives. Comme par exemple les data centers, ce sont des sortes de fermes d'ordinateurs sécurisées qui stockent et traitent les données des entreprises. Le marché est essentiellement composé des entreprises qui possèdent leur propre data center et des opérateurs, mais depuis quelques années, la classe d'actifs attire de plus en plus les investisseurs institutionnels qui possèdent généralement uniquement les murs, on parle de shell investment. C'est un marché qui est assez anecdotique en France pour l'instant car il y a très peu d'opportunités d'investissement. On trouve également le life science, ce sont des bâtiments tertiaires ou industriels occupés pour un usage spécifique dans le domaine de la médecine, des laboratoires et de la recherche scientifique. Le secteur est encore naissant dans le monde des institutionnels. En France, en particulier, il est extrêmement naissant. Enfin, le résidentiel alternatif qui comprend les nouvelles formes de résidences gérées, comme le co-living ou les RSS, résidences services seniors, à distinguer des résidences médicalisées.